Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, cette fois-ci vous ne me voyez pas parce que, comme promis, je voulais montrer cette étude de Harvard Caps Harris qui, en collaboration avec Harris X Caps et de Harris Poll, une petite étude très intéressante, comme il en existe un certain nombre, et celle-ci elle est relativement récente puisqu'elle date de juillet 2023, donc tout à fait récente. Et donc, dans cette étude, eh bien, voilà, c'est un ensemble d'éléments, d'informations sur le sentiment qu'ont les Américains sur différents sujets. Par exemple, vous avez une opinion sur l'état de situation du pays. Est-ce que vous le considérez comme étant déclinant ou plutôt en bonne progression, la perception de l'économie, etc., etc. Et vous avez donc dans cette étude un petit graphique qui est très intéressant, qui pose justement une question essentielle, qui est celle-ci, voilà, donc je vous montre, c'est parmi les personnalités qui pourraient éventuellement se présenter ou être candidats à des primaires, voire à l'élection présidentielle, quelle est votre opinion? D'une manière générale, eh bien voilà le résultat, on se retrouve en première tête d'affiche, Robert F. Kennedy Jr. Alors, vous avez ici un résumé du favorable, c'est-à-dire très favorable, favorable. Vous avez ici les très défavorables et les défavorables. Ici, les sans opinion. Et la petite partie ici que vous avez ici, c'est les Américains qui ont été interrogés, mais qui on n'en a jamais entendu parler. Donc ce qui est quand même formidable parce que là, vous avez quand même Robert Kennedy Jr. Apparemment, il y en a certains qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, pour voir un petit peu les résultats, donc vous avez ici le cumul, hein, je rappelle, très favorable, favorable, défavorable, très défavorable. Et qu'est-ce qu'on constate? Bah oui, on constate qu'ici, donc 14,33, 47%. Robert F. Kennedy, à 47%, reçoit une opinion plutôt favorable. Et suivi de Donald Trump. Donald Trump qui est à 45% d'opinion favorable. Alors par contre, en revanche, Donald Trump est un tantinet très élevé dans les opinions défavorables. Donc finalement, c'est assez intéressant parce qu'on constate que sur le panel qui a été interrogé, bah, il y a quand même pas mal de gens qui donnent encore une certaine crédibilité à Donald Trump, mais par contre, il y a aussi une expression majoritairement défavorable. Hein, on le voit, 45% favorable, très favorable, 49%, donc 49%. Donc Donald Trump est plutôt négatif que positif. Contrairement à Robert Kennedy, qui lui est à 47% et 26% de défavorable. Suivi d'un personnage qui n'est pas prononcé, mais on l'a quand même mis dans la liste, et il arrive troisième. C'est étonnant. Troisième avec 45%, non 44% d'opinion favorable. C'est Elon Musk. Et même Elon Musk trouve encore le moyen d'avoir que 35% d'opinion défavorable. Et il est suivi par qui? Ben, il est suivi par Bernie Sanders, démocrate. Le fameux Bernie Sanders, qui lui arrive quand même à 41%, 1% de plus que celui qui le suit derrière lui, c'est Ron DeSantis, le challenger des républicains, le gouverneur de Floride. 40% d'avis favorables. En revanche, Bernie Sanders fait une égalité. Il a 41% d'avis favorables, très favorables, et 41% d'avis très défavorables et défavorables. Contrairement à DeSantis, qui lui n'a que 37% d'avis défavorables. Et suit derrière Joe Biden. Et Joe Biden, eh bien, Joe Biden et Kamala Harris. Regardez le résultat. Il est significatif. Joe Biden et Kamala Harris ont 39% tous les deux d'avis favorables, très favorables, et en revanche, Biden est à 53% d'avis défavorables. Kamala Harris, 49% d'avis défavorables. Suivi par Mike Pence, l'ex-vice-président de Donald Trump, le traître, qui lui aussi
accumule 44% d'avis défavorables contre 37% d'avis favorables. Hillary Clinton, oui, Hillary Clinton, parce que si jamais Biden, il lui arrive quoi que ce soit, ne soyez pas surpris qu'on va vous ressortir Hillary Clinton. Sauf que là, Hillary Clinton, je fais constater que Donald Trump est à 49%. Hillary Clinton à 52%. Hillary Clinton accumule le record de cette liste d'avis défavorables et très défavorables, au-dessus même de Donald Trump. Suivi Ted Cruz, le républicain, Vivek Ramaswamy, je vais y arriver, où là, on voit bien sur le graphique, hein, on a quand même une large proportion de jamais entendu parler ou pas d'opinion. Parce que fatalement, ce sont des gens qui ne sont pas très connus, à part sans doute Alexandra Ocasio-Cortez, notre petite communiste locale, qui est suivie par Chris Christie, le fameux gouverneur de New Jersey. Et les autres, évidemment, ceux-là, vous en entendrez peut-être jamais parler. Peut-être que vous entendrez parler de Kevin McCarthy, de Nikki Haley. Mais les têtes d'affiche, évidemment, ceux-là restent, pour l'instant. Robert Fitzgerald Kennedy, Donald Trump, Bernie Sanders, DeSantis, Biden, Harris, Pence, Cruz. Il y en a d'autres qui vont peut-être arriver sur le podium. Là, je rappelle, hein, c'est une enquête, c'est une étude qui a été faite où on a demandé à un panel de gens ce qu'ils considéraient comme étant une opinion par rapport à un certain nombre de personnalités, des personnalités engagées politiquement ou des personnalités qui ne sont pas forcément engagées politiquement, mais qui pourraient potentiellement être ou se décider de vouloir se lancer. D'où la raison de la présence de Elon Musk, ici même. Donc voilà ce que je peux déjà vous montrer sur le plan de l'élection 2024 présidentielle américaine, où normalement, à la fin de l'année, on devrait commencer à avoir des candidats qui vont commencer à ressortir. Et je rappelle aussi un événement aussi qui est très important pour comprendre comment fonctionnent ces primaires, c'est celui qui va réussir à engendrer le plus de soutien. Quand je dis soutien, c'est évidemment les pépettes. Alors évidemment, si ça vous intéresse, je vous mettrai évidemment le lien de ce PDF qui est très intéressant. Par exemple, vous avez ici la considération par rapport aux différents acteurs médiatiques. Et on se rend compte que Google continue à maintenir quand même 70% de taux de satisfaction, suivi par l'armée américaine, suivi par Amazon, Microsoft, la police, Facebook, le FBI, etc., etc. Vous avez aussi ce qui est aussi le sentiment de qu'est-ce qui inquiète le plus par rapport à la situation du pays. Et on voit bien que c'est bel et bien l'inflation qui inquiète les Américains et l'économie et le marché du travail. L'immigration, oui, elle est importante aux États-Unis parce que cette immigration, elle sert les intérêts du dumping social, c'est-à-dire des Hispaniques qui sont prêts à travailler pour des salaires beaucoup moins importants que ceux que pourraient accepter les Américains. Et on voit qu'évidemment, les armes, le crime, la santé, etc., la national debt. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai donc le PDF en lien. Et d'ailleurs, vous voyez là encore, si la primaire de présidentielle de 2024 avait lieu aujourd'hui, pour qui vous voteriez? Eh bien, regardez le résultat. 52% pour Donald Trump. Ron DeSantis n'arrive qu'à 12%. Bon, même si là, par rapport à la précédente enquête, il perd 5 points. Mais il pose même la question ici, si Donald Trump ne peut pas concourir aux primaires,
Pour qui voteriez-vous? Eh bien, c'est bien Ron DeSantis qui arrive en tête avec 29%, moins 12% par rapport à la dernière enquête. Donc vous voyez, à la fois Donald Trump, mais il est toujours dans la compétition. Mais Donald Trump, hors jeu, la mobilisation d'une opinion favorable reste relativement faible. Ce qui démontre bien ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire que le paysage politique américain, il est dans un sale état, un très sale état. Donc voilà, je vous laisserai regarder ce document qui est très intéressant parce que moi qui vis aux États-Unis, je trouve qu'il reflète bien la réalité de ce que moi je ressens vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de l'environnement, etc. Donc d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien.